Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et ce soir, nous allons continuer avec notre série, une nouvelle série que nous avons commencée la semaine passée, intitulée « Transformé par sa gloire ». Alléluia. Donnez-moi une minute. Ma musique s'est arrêtée. Le temps pour moi de remettre. Voilà. Et donc, nous avons commencé avec la série Transformé par sa gloire. Et nous avons vu, bien-aimés, dans cette première partie, que la gloire de Dieu n'était pas seulement faite pour agir dans le bruit. Nous avons vu dans ce chapitre, la semaine dernière, ou bien dans cette première partie, que la gloire de Dieu nous est révélée dans la création et que les cieux racontent la gloire de Dieu. Le psaume 19, le verset 1 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous avons médité sur la création comme un miroir de la gloire divine. Nous avons médité sur la création comme une source d'émerveillement. Et nous avons parlé d'un appel à la responsabilité prophétique. Alléluia. Donc, si vous avez manqué ce premier chapitre, cette première partie, je vous encourage à la revoir. Car aujourd'hui, nous allons voir comment ce Dieu créateur agit puissamment dans l'histoire pour délivrer et transformer nos vies. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre hebdomadaire. Nous te disons merci parce que nous savons qu'elle a été orchestrée depuis par toi. Et nous disons oui à ce moment parce que tu es présent pendant ce moment. Reçois toute la gloire, Yahweh, qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Et ce soir, pendant que nous sommes là, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous reconnaissons que si ta parole sort sans toi, elle ne pourra pas atteindre le but pour lequel elle est sortie. Voilà pourquoi nous invoquons, nous invitons le merveilleux, le précieux, l'excellent Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de ce moment, de cette rencontre hebdomadaire au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle, aie ton chemin, parle à nos cœurs ce matin, parle à nos vies, parle à notre âme. Enseigne-nous, corrige-nous, éduque-nous à travers ta parole qui sortira en ce moment, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bienvenue. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans notre série Transformée par la gloire de Dieu. Une nouvelle série chaque mois, n'est-ce pas? Et nous sommes dans notre mois d'août qui est notre mois de la manifestation glorieuse de Dieu. Et nous avons cette nouvelle série qui parle d'être transformé par sa gloire. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, nous avons commencé, nous avons eu une première partie que je vous invite à voir. Je vais vous laisser le lien sur la description. Et donc, quand la gloire de Dieu se révèle dans la délivrance et transforme l'histoire de votre vie. Nous allons parler de cela en 4 dimensions. Premièrement, la délivrance de Dieu face à l'impossibilité. La délivrance de Dieu pour un but dans nos vies. La délivrance de Dieu qui apporte la paix. Et la délivrance de Dieu qui transforme nos vies en témoignage. Alléluia. La question que j'aimerais vous poser d'ores et déjà, c'est que quelle mère Dieu veut-il fendre pour toi aujourd'hui?
Et restez connectés jusqu'à la fin. Parce qu'alors vous comprendrez pourquoi je demande quelle mère Dieu veut fendre pour vous aujourd'hui. Amen. Et donc, le premier point, comme je l'ai dit, c'est que la gloire de Dieu face à l'impossibilité appelle à la délivrance. Nous traversons, bien-aimés, des périodes où nous avons souvent l'impression que rien ne peut venir agir en notre faveur, n'est-ce pas? Nous avons l'impression que nous sommes arrivés à une impossibilité. Rien ne peut plus agir pour nous. Et je vais vous lire ce soir, une histoire dans Exode, le chapitre 14, verset 21 au verset 22. Il est écrit: Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. D'où ma question: quelle mer Dieu veut-il fendre aujourd'hui pour toi? Bien-aimé, il s'agit simplement de l'histoire du peuple d'Israël qui, ayant quitté le peuple d'Égypte, a commencé à marcher à travers, a commencé à sortir d'Égypte pour aller dans la terre promise. Alléluia. Et durant le chemin, ils sont arrivés face à la mer Rouge. Et ils étaient coincés parce qu'ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge derrière l'armée de Pharaon. Que faire? Ils étaient complètement bloqués. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, je pense que tu connais l'histoire, qu'il y a eu une suite à cela, n'est-ce pas? Ils ne sont pas restés bloqués. Peut-être toi aussi, bien-aimé, tu es devant une mer Rouge. D'où ma question: quelle mer Dieu veut-il fendre pour toi aujourd'hui? Alléluia. Là où toi tu vois un mur, là où toi tu vois une mer Rouge que tu es incapable de traverser, Dieu prépare lui un passage, tout comme il a fait pour le peuple d'Israël. Il est capable de fendre cette mer Rouge en deux et te créer un passage dans cette mer Rouge-là pour que tu puisses passer. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu face à l'impossibilité, sachons que la gloire de Dieu est capable de nous délivrer des situations impossibles de nos vies. Quelle que soit cette situation qui semble impossible dans ta vie aujourd'hui, sache que la gloire de Dieu présente dans ta vie est capable de faire face à cette impossibilité. La gloire de Dieu dans ta vie est capable de te délivrer de cette impossibilité. La gloire de Dieu dans ta vie est capable de créer un chemin là où il n'y en avait pas. Et là où l'homme, de par sa compréhension, ne pouvait penser qu'une voie, qu'un chemin pouvait être tracé. La gloire de Dieu, elle vient te délivrer et trace ce chemin, t'ouvre ce passage. Et lorsque nous regardons à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, la croix a été le chemin qu'il a tracé pour le passage de la mort à la vie. Parce que nous étions alors morts à cause de notre péché. Mais lui, mourant sur la croix, a ouvert le chemin pour que de mort que nous étions, nous entrions dans la vie. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, la gloire de Dieu qui se manifeste pour nous dans la délivrance, premièrement, nous devons comprendre que la gloire de Dieu est capable d'ouvrir des chemins impossibles dans nos vies. Alléluia. Et maintenant, le deuxième point, nous devons comprendre que lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies,
la délivrance qui est opérée, qui est relâchée, a un but. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, que si le Seigneur nous a délivrés de quelque chose que ce soit, ce n'est pas un acte juste ponctuel, sans objectif. Parce que le Seigneur ne libère jamais pour retourner en arrière, non. Quand il libère, c'est parce qu'il trace un chemin pour arriver quelque part où il attend que toi tu arrives. Et Lévitique 11, le verset 45 dit: car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Nous restons dans l'exemple du peuple d'Israël, bien-aimé, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Voyez-vous, le Seigneur a ouvert un chemin aux enfants d'Israël pour un but. Il les a fait monter du pays d'Égypte, il le dit, pour être leur Dieu, afin qu'ils soient saints comme lui, Dieu, est saint. Alors, bien-aimé, si tu as expérimenté la délivrance de Dieu dans un aspect particulier de ta vie, c'est parce qu'il veut te faire entrer dans quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, accepte simplement de marcher dans ta nouvelle identité. Accepte simplement de marcher dans cette nouvelle dimension. Accepte simplement de marcher dans ce nouveau lieu où il t'a fait entrer. Et Jean 8, le verset 36 dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Exactement ceci s'applique dans la vie de Jésus. Jésus nous dit, Jean 8, 36 nous dit que si Jésus t'a affranchi ou alors t'a délivré, je ne sais pas, du mensonge, de la peur, des addictions, du péché sexuel, s'il t'a délivré, il t'a affranchi, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Alléluia. Mais pas libre pour juste retourner dans ton ancienne vie, mais libre pour entrer dans ta nouvelle identité. Marcher sans plus peur, marcher sans plus mensonge, marcher sans plus être l'objet d'addiction. Entrer dans ta nouvelle dimension. Alléluia. Alors, le deuxième point, c'est que lorsque nous sommes sujets à la délivrance nous libère pour un but précis, pour un objectif précis du Seigneur pour nos vies. Alléluia. Et donc, si Dieu ne nous laisse pas seulement libres, il établit aussi sa paix. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que oui, Dieu a opéré une délivrance pour nous. Oui, cette délivrance a un but pour nos vies et nous commençons à marcher dans notre nouvelle identité. Mais aussi, cette délivrance, mis à part le fait qu'elle nous fait entrer dans notre nouvelle identité, marcher dans la nouvelle dimension que Dieu a prévue pour nous, nous accorde la paix. Donc, bien-aimés, la gloire manifestée de Dieu dans nos vies à travers la délivrance nous apporte aussi la paix après la victoire. Alléluia. Et nous pouvons le voir dans la réaction du peuple d'Israël qui a été délivré d'un côté de l'armée de Pharaon qui le poursuivait et de la noyade, de la mort, parce que s'il fallait entrer dans la mer Rouge, ils auraient tous péri, n'est-ce pas? Exode 14, verset 31, et puis Exode 15, le verset 1 nous disent: Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai
à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait l'objet d'une délivrance, sache que la vraie délivrance laisse en toi la paix. Pas juste le silence de l'ennemi. Voyez-vous, Pharaon et son armée ont tous été précipités dans la mer Rouge et nul n'est sorti vivant. Donc la délivrance de Dieu fait taire l'ennemi dans ta vie. Voilà pourquoi c'est un thème important pour nous en tant que chrétiens. Et ensuite, te donne la paix, te donne la sécurité que seul Dieu est capable de te donner. Le monde n'est pas capable de te donner ce type de paix-là. Oh non, ce type de paix, tu la reçois uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il est le seul qui est capable de t'assurer ce type de paix. Et Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà le type de paix dont nous parlons après la victoire. Voilà le type de paix dont nous parlons après la délivrance. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Une paix que les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre. Ils diront simplement, « Ah, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Tu es plus rayonnante, tu es plus glorieuse. Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Quel est ton secret? » Et ton secret réside dans la paix que le Seigneur est capable de te donner, dans la paix qu'il te donne après la victoire. Alléluia. Amen. Et cette paix, bien-aimée, devient ton socle, même au milieu d'autres tempêtes. Parce que tu sais, tu as déjà témoigné, tu as déjà expérimenté sa gloire dans la délivrance. Tu as déjà expérimenté cette paix-là. Alors quand les autres tempêtes arrivent, tu as une fondation solide sur laquelle tu peux te tenir et dire que toi, tempête, tu n'es rien. Parce que mon Dieu est capable de t'apaiser et de m'accorder la paix dont j'ai besoin pour continuer. Donc, le premier point, c'est que, bien-aimé, la gloire de Dieu est capable de créer un chemin face à l'impossibilité. La gloire de Dieu est capable de te délivrer. Le deuxième point, c'est que la délivrance est opérée dans ta vie pour un but. Le troisième point, c'est que lorsque la délivrance, la vraie délivrance, la délivrance qui vient du Père est opérée dans ta vie, la paix arrive. Tu as la paix après cette délivrance-là. Alléluia. Et cette paix bien-aimée devient un témoignage qui touche d'autres vies. Parce que souvenez-vous, nous l'avons dit au premier chapitre, quand Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, ce n'est pas que pour toi, c'est pour que les autres autour de toi puissent en bénéficier. Suivez le chapitre, la partie 1, c'est très intéressant. Alléluia. Et donc, la paix que le Seigneur t'apporte dans la délivrance devient un témoignage qui touche d'autres vies. Alléluia. Donc, bien-aimés, la gloire de Dieu, pour le quatrième point où nous chutons, est capable de transformer ton témoignage. Alléluia. Nous voyons Rahab, nous prenons l'exemple de Rahab à Jéricho. Lisons Josué 2, du verset 10 au verset 11, il est écrit, « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et notre cœur s'est fondu, et personne n'a eu plus de courage à cause de vous, car l'Éternel votre Dieu
est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voici le témoignage que Rahab a donné du peuple d'Israël lorsque les 2 espions sont arrivés chez elle. Nous avons appris ce que votre Dieu a fait. Et bien-aimé, dans ta vie, ta délivrance est un témoignage de ce que Dieu opère, de ce que Dieu a opéré, de ce que Dieu opère et de ce qu'il opérera encore dans ta vie et au-delà de ta vie, dans la vie des autres personnes. Sache-le bien, ton témoignage est une arme. Alors, ne garde pas pour toi seul ce que Dieu a fait. Alléluia. Ne garde pas pour toi seul ce que Dieu a fait. Témoigne, parle de cela, partage-le afin d'édifier plusieurs autour de toi. Chante-le, raconte-le, écris-le même si c'est possible. Amen. Alléluia. Nous voyons que quand les apôtres ont été remplis de courage par le Saint-Esprit, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont parlé de Jésus de Nazareth. Ils ont parlé partout, au prix de leur vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'évangile du Christ disponible pour nous. À cause de ceux qu'ils ont témoigné, à cause de ceux qu'ils ont chanté, à cause de ceux qu'ils ont raconté, à cause de ceux qu'ils ont écrit, afin que nos vies aujourd'hui soient bénies par leur témoignage et transformées par leur témoignage au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, sache-le bien, ce que Dieu a fait pour toi, il veut le multiplier autour de toi. Il veut t'utiliser comme un tremplin pour pouvoir agir également dans la vie des personnes tout autour de toi. Alléluia. Alors, pour récapituler rapidement ce que nous avons vu ce soir, lorsque nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu dans la délivrance, c'est que, elle est capable de se manifester face à l'impossible. 2, elle se manifeste, la délivrance de Dieu se manifeste pour un but. 3, elle se manifeste en apportant la paix. Et 4, elle est un tremplin de témoignage. Nous devons l'utiliser pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors, je veux vous laisser avec quelques questions. Quelle mère Dieu veut-il fendre devant toi, mon frère et ma soeur? Quelle est cette mère? Quelle paix il veut établir après ta victoire? Bienvenue Valérie. Quelle est cette paix que le Seigneur veut établir après ta victoire, après cette grande délivrance qu'il a opérée dans ta vie? Et à qui vas-tu raconter ce qu'il a fait? Parce que le Seigneur attend que tu racontes, que tu témoignes de ce qu'il a fait. Alors, bien-aimé, regarde plus à celui qui libère qu'à ceux dont tu veux être libéré. Fixe tes yeux sur le roi des rois. Fixe tes yeux sur le Seigneur qui est capable de faire éclater sa gloire dans ta vie et de te délivrer de cette peur, de cette obsession, de cette addiction, de ces problèmes, de ces soucis. Fixe tes yeux sur lui et laisse-le opérer la délivrance dans ta vie. Pas comme tu veux, mais selon son plan, selon ses desseins. Et toi, rends ton cœur disponible pour pouvoir recevoir cette délivrance et pour pouvoir laisser activer dans ta vie le but pour lequel cette délivrance a été opérée. Avancez toujours avec les yeux fixés sur lui. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi
tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai laissé des portes ouvertes et que peut-être aujourd'hui encore, j'ai besoin de ta délivrance dans beaucoup d'aspects de ma vie à cause du péché. Je reconnais que à cause de ces péchés-là, tu es mort sur la croix. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, je t'invoque ce matin afin que tu viennes et que tu me délivres de toute forme de péché qui me tient encore captif au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, ce matin, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et entre dans ton temple qui est mon cœur. Établis-toi et forme-toi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Manifeste ta gloire en prenant possession de ce corps qui est ton temple. Christ ressuscité, prends maintenant le contrôle de chaque aspect de ma vie parce que tu te formes en moi et manifeste-toi pleinement dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne fais plus partie de toi. Tu n'as plus accès à ma vie parce que ma vie appartient au Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui marches avec Christ, prends le total contrôle de ma vie et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau ou tu as redédié ta vie à Christ. Et c'est une chose merveilleuse de prendre la décision de marcher avec Christ. Je ne vais pas clôturer sans vous avoir présenté brièvement de manière succincte c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Et pour cela, plusieurs outils sont développés et partagés chaque jour sous forme de rendez-vous pour nourrir votre vie chrétienne. Alléluia. Alors, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est notre rencontre d'enseignement biblique hebdomadaire, 30 minutes chaque vendredi, avec des replays le lundi et jeudi à 19h00 GMT plus 1. C'est cette rencontre qui est notre moment d'enseignement hebdomadaire. Et toutes les autres choses sont organisées autour de cette rencontre. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale en ligne, spécialement dans le groupe Facebook et amplifié sur la page, la page Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est amplifié sur mon profil et également sur le groupe du lundi au vendredi, 4h30 GMT plus 1 pour 30 minutes, 30 à 45 minutes. Nous nous retrouvons pour prier au pied de la croix et nous avons la prière de clôture chaque dimanche qui est postée sur nos différentes plateformes sociales. De la rubrique au pied de la croix sortent deux rubriques très importantes également. La première, c'est le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle pour la semaine. Et la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. La prochaine rubrique, c'est la rubrique A Year Through the Bible, qui vous invite à lire et méditer la Bible au quotidien. Alléluia. Nous devons nous nourrir spirituellement parlant. C'est bien de se nourrir physiquement, mais nous devons penser également à nourrir notre être spirituel. Avec la lecture, dans cette rubrique, nous publions la lecture chaque jour sur notre page Facebook
Et cette lecture est également disponible en version audio et numérique. Connectez-vous. Vous n'allez pas être déçus. Nous avons également la rubrique Une parole d'encouragement chaque mercredi. Donc, c'est un message court de 3 à 5 minutes, bien aimé, pour fortifier notre cœur, pour nous encourager, parce que nous passons également par des moments très difficiles, bien qu'étant dans le Seigneur. Et cette rubrique a des replays chaque mardi et chaque samedi à 10 heures. Nous avons également, pour clôturer la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui commence à être une de nos rubriques phares également, qui propose une citation chrétienne inspirante, accompagnée d'un verset biblique. Alléluia. De cette rubrique, un article approfondi est disponible sur notre site, ainsi qu'une mini-vidéo. Tous pensés, bien-aimés, pour vous aider à grandir dans votre foi. Nous profitons également pour vous inviter à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir, bien-aimés, de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure. Faites un tour, je vais vous laisser aussi sur la description le lien. Et récemment, nous avons commencé un groupe de prière pour femmes nommé Lever pour vaincre. C'est un espace dédié à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle et dans leur vie spirituelle. Je vous laisserai également le lien du groupe en commentaire. Bien-aimés, sachez-le bien, toutes ces rubriques ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer encore d'autres. Alléluia. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok récemment, Facebook, oui, Instagram, je l'ai dit. N'hésitez pas à nous rejoindre dans ces différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire en Christ. Alléluia. Nous allons prier ce soir pour clôturer cette rencontre et nous allons tirer notre prière du verset de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il est écrit: c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, merci pour la gloire qui se manifeste dans nos délivrances. Merci pour chaque victoire qui nous rend libres, chaque moment de paix qui nous établit et chaque témoignage, Seigneur, qui inspire. Cette semaine, Père éternel, garde tes enfants dans la nouveauté de vie. Fais-les marcher dans la liberté que Christ a acquise. Que leur histoire, ô Dieu, soit une lumière qui attire vers toi au nom puissant de Jésus. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, ta grâce, ta paix et ta gloire les accompagnent partout où ils iront, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes honorés de vous avoir eu. Il y a nombreux qui sont venus, qui sont partis, mais c'est pas grave parce que vous pouvez réécouter les versions audio sur les replays également sont disponibles, comme je l'ai indiqué, le lundi et le jeudi. Et puis, vous pouvez repartir simplement sur YouTube, taper Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez retrouver tous nos enseignements quotidiens, je dirais, et même hebdomadaires. Alors, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, vous le savez tous. Mais
il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous adore. Il vous aime encore plus. Ne l'oubliez surtout pas. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine pour continuer avec cette merveilleuse série transformée par sa gloire. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.